أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le but est de revenir au texte sacré, le Coran. Ne rien associer à la source, au message primitif tel qu'il a été révélé. Ce ne sont que des citations et non des prescriptions de ma part. Je n'ai aucune autorité et ne recherche cependant aucune, si ce n'est la concorde entre les hommes et la bienveillance. Je mets les sunnites en face de leurs propres contradictions, et c'est valable pour les autres factions musulmanes comme les chiites, etc. Le but n'est pas de chercher à casser la foi du croyant, mais questionner le croyant sur ce en quoi sur ce qu'il est en train de croire, et qu'il ouvre les yeux entre traditions contradictoires et réalité du véritable message divin. Voilà. Donc nous voilà dans les prescriptions qui concernent les conflits, les guerres, les hostilités. Je vais commencer par un verset très simple, mais qui a fait l'objet de beaucoup de discorde et de division de la communauté musulmane, notamment entre les savants, et la véritable signification, parce que, vous savez, là oui, effectivement, on a besoin d'une interprétation, de quelqu'un d'éclairé, mais pas une interprétation prophétique, non. C'est la compréhension de la langue elle-même de l'arabe littéraire, dans son contexte historique. Pré-islamique d'ailleurs, même. Parce que 200 ans après la mort ou la disparition du prophète, tout simplement, vous savez ce qui s'est passé. De toute façon, l'islam est né dans un bain de sang, est né dans la violence. Juste après la mort du prophète, puisqu'on parle de conflits, de guerres, etc., le prophète, quand il est mort, il y a eu une division directe, c'est-à-dire quasi à sa mort, ça y est. Peut-être même dans les jours qui viennent juste avant sa mort, une division. D'ailleurs, même le serment d'adieu du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était, d'ailleurs, une polémique là-dessus. Certains divergent. J'en ai parlé déjà. Et il disait que je laisse à ma communauté, ce qui ne vous égarera jamais, c'est-à-dire ma sunna et le Coran. Ça, c'est la première version. La deuxième version, je laisse à ma communauté ce qui ne pourra jamais l'égarer, ma famille et le Coran. Et la dernière, c'est vous ne vous égarerez jamais, je vous laisse le Coran. Enfin bref, 3 versions différentes. Pourtant, les 3 versions, ça va de soi. Elles sont nobles. Elles ne sont pas contradictoires ou négatives pour la communauté. Ma sunna, c'est-à-dire, je vous ai donné un exemple, suivez cet exemple, c'est ça la sunna, d'accord? Ma famille, forcément, il a des enfants, il faut traiter sa famille. Puis je pense que les mieux placés pour donner l'exemple, c'est aussi la famille, d'accord? En théorie, hein. La famille du prophète, c'est des gens de nobles personnes. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut les placer sur le trône comme des rois, comme des Sa Majesté? Non, le prophète lui-même ne s'est pas proclamé roi. Il n'a même pas désigné son successeur, à moins que on nous l'a caché. Mais est-ce que c'est le message du Coran? Que voilà, il faut mettre un successeur et qu'il soit sur le trône, qu'il soit le roi, et que le prophète, sa famille, c'est eux qui doivent régner jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est marqué dans le Coran, ce genre de choses? Non. Jusqu'à preuve du
quand il envoie des messagers. Alors, si les messagers sont issus de la famille du prophète, bien sûr, on se doit de l'écouter, de le suivre. Mais en tout cas, il y a un seul chef sur terre, c'est Dieu. Et nous suivons ses commandements, et il te le dit dans le Coran, Atirullah wa atirur rasul, c'est-à-dire obéis à Dieu et obéis au prophète, le prophète est mort. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Il dit d'obéir à ton commandant, ton, comment dire, l'autorité, celui qui dirige, le dirigeant. Ça, c'est écrit dans le Coran. Il te le dit de te mettre à son service, d'obéir, en tout cas. Ce qui veut dire que le croyant doit suivre, voilà, forcément, un chef, un dirigeant croyant, comme lui. Et place ta confiance en Dieu. Fatawakkal ala Allah. D'accord? On va revenir plus tard sur ce genre de sujet. D'accord? Ce petit verset, je vais vous le réciter, est très déterminant, très important. Nous pouvons franchement tomber dans l'erreur. Et peut-être que c'est ce genre de verset, j'ai parlé de ça, hein, de problème de la langue arabe qui est mal traduit, mal compris, mal interprété. Parfois, la langue originelle. Hein. Je vous lis le verset, vous allez comprendre pourquoi. Fala tahinu wa tad'u ila salami wa antumul a'lanu wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Je traduis. Alors, vous avez plusieurs traductions, d'accord? Plusieurs traductions. Ça va vous choquer, certainement, ces traductions. Ok? Donc, je vous l'ai dit, c'est Sourate 47, verset 35. Ok? Donc, le problème, c'est ça. Selon ce principe de cohérence coranique. La lecture du verset 35 est traduite par les savants musulmans de cette manière-là. Ne faiblissez pas et n'appelez pas à la paix quand vous êtes en position de force. D'accord? Et vous avez une autre traduction. Alors que, vous voyez ces traductions-là que je viens de lire. Ne faiblissez pas, ça c'est la deuxième traduction. Ne faiblissez pas et appelez à la paix quand vous êtes en position de force. D'accord? Alors, je vais vous réciter un verset du Coran pour vous mettre tout de suite d'accord avec les deux versions. Vous allez prendre position directement de manière naturelle. Parce que là, bien sûr, je suis en face, ou je vous mets face à une contradiction. D'accord? C'est une traduction, hein, attention. C'est pas une contradiction, c'est une manière de traduire, de comprendre. D'accord? Il n'y a pas ici de contradiction, pardonnez-moi. Le texte originel, par rapport à la grammaire, par rapport à la manière dont on emploie les mots, les lettres, d'accord? Comment on va comprendre, d'accord? Le texte originel. Alors, une des manières les plus simples, d'ailleurs je le dis, et j'insiste là-dessus, l'une des manières les plus simples pour comprendre, dans le sens anthropologique, hein, des recherches des recherches de compréhension d'un texte, c'est de... Vous avez un texte, vous avez du mal à comprendre la signification, vous avez l'impression qu'il y a une contradiction, et donc pour vous rassurer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir ailleurs, dans d'autres versets,
est-ce que Dieu est d'accord, va dans le même sens quand il parle de guerre? Est-ce qu'il va dans le même sens que ce verset? Dans la même idée, d'accord? Quand je parlais de l'alcool, d'accord? Dieu nous interdit de prier en état d'ivresse, ok? Donc il y a quelque chose de négatif avec l'alcool déjà à la base. Ensuite, il nous dit que l'alcool est une abomination. Il nous demande de nous écarter. Et ensuite, il nous explique. C'est l'œuvre du diable. Il ne cherche qu'à nous diviser, à répandre la haine entre nous. C'est son œuvre. C'est un outil que le diable se sert pour nous diviser, pour nous entraîner vers notre perte. D'accord? Donc Dieu nous demande, nous conseille de nous en écarter. Sans parler, sans utiliser le mot haram, c'est-à-dire interdit. Comme il utilise pour la viande de porc, ou le sang, ou la bête morte, etc. Ok? Là, ici, donc il n'y a pas de contradiction dans l'alcool. Tout va dans le même sens. C'est-à-dire les plusieurs versets que vous lisez sur l'alcool, ça va tous dans le même sens. Il n'y a pas une contradiction. Oui, tu as le droit, l'autre verset, tu n'as pas le droit. Non, ça va dans le même sens. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de haram, mais il y a je te pousse, je t'encourage à abandonner cette boisson. Voilà, entre guillemets. Ça va dans le même sens. Il n'y a pas de contradiction. Donc ici, quand tu lis par exemple, je vous donne un verset, Sourate 8, versets 60 à 61. Si on va dans le sens de la guerre, puisque là, on n'appelle pas à la paix, c'est très clair, hein. Ne faiblissez pas quand tu fais la guerre, et n'appelez pas à la paix quand vous êtes en position de force. D'accord? Ce qui veut dire que là, le message, c'est continuer à combattre. Et même, on va dire, c'est ça qui a motivé les empires omeyyades, abbassides, à conquérir, à annexer des terres. Alors que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, n'a jamais fait ce genre de choses. Mais plutôt à appeler les gens à la religion, et non pas à conquérir des terres. Pourquoi? Bah, tout simplement, si nous comprenons ce que peut-être et certainement le prophète a compris, c'est que déjà, premièrement, il faut aller chercher et regarder et se rassurer sur l'état d'esprit dans lequel Dieu essaye de nous faire comprendre sa méthodologie et ses convictions, ses principes. Voilà. Quels sont les principes d'Allah? Dans la sourate 4, verset 82, par exemple, il nous dit, il nous interroge, hein, n'examineront-ils donc pas avec discernement le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient certainement maintes contradictions. D'accord? Donc là, ici, Dieu te dit que si tu vois une contradiction, c'est que t'as pas compris, tout simplement. Ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'interprétation pour ça. Il est clair. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Si tu vois quelque chose qui va pas dans le même sens, c'est que t'as pas compris. C'est que la langue arabe, tu l'as mal compris, il y a un problème de traduction. Il faut que ça aille dans le même sens. Tout le Coran doit aller dans le même sens. Sinon, t'as pas compris. C'est obligé. Puisque Dieu là te rappelle, c'est lui-même qui te rappelle, qu'il n'y a pas de contradiction dans sa révélation. D'accord? Sinon, ça vient pas de Dieu. Là, on arrive à la sourate 8, versets 60 à 61. Regardez ce que Dieu dit. Rassemblez contre eux vos forces, mais s'ils inclinent à la paix, alors faites de même et place ta confiance en Dieu. D'accord? Donc, Dieu te demande, d'accord, de rassembler contre ces gens-là qui te
qui sont en belligérance avec toi, de rassembler tes forces contre eux, mais s'ils inclinent vers la paix, alors fais de même. D'accord? Donc si Dieu t'incite à faire la paix, là il te dit pas que tu es en position de faiblesse. D'accord? Ni que tu es en position de force. Il te dit de rassembler tes forces, mais s'ils s'inclinent vers la paix, alors fais de même. Donc là, il y a une contradiction. Ne faiblissez pas. Ok? Ça c'est ok. Dieu te demande de ne pas faiblir, de garder toujours, d'être fort, et n'appelez pas à la paix quand vous êtes en position de force. En plus, quand vous êtes en position de force, c'est-à-dire quand vous êtes en position de faiblesse, en fait, c'est quoi? C'est de la lâcheté. On a perdu la guerre, donc on va appeler la paix. On va faire la paix. Par contre, si on gagne la guerre, si on est en position de force, on ne fait pas la paix. C'est carrément une situation d'injustice. Comment pouvez-vous appeler à l'islam un peuple en face de vous? Vous êtes en guerre contre eux, des ignorants certainement, et au moment où vous êtes en position de force, au lieu de faire la paix et justement transmettre le message divin, vous allez les massacrer, les tuer ou faire la guerre, quoi, en tout cas. Les contraindre, les soumettre. Alors qu'Allah ne te parle pas de soumission, là. Allah ne te parle pas de soumettre les gens à rentrer dans la religion. Au contraire, Allah te dit tout dans le Coran, du début à la fin, et te dit que c'est lui qui guide qui il veut vers l'islam. Ce n'est pas à toi. Et que le prophète, sans mission, n'est que te transmettre le message. Et n'incombe qu'à Allah, le reste. Ok? Tu crois ou tu crois pas, c'est ton problème. C'est Allah qui jugera. Mais toi, tu n'as qu'à transmettre le message. C'est tout. Ici, la traduction, vous voyez, et n'appelez pas à la paix. Alors que dans l'autre traduction, ne faiblissez pas et appelez à la paix quand vous êtes en position de force. Respecte logiquement le Coran. C'est comme ça que nous pouvons traduire ila slami. D'accord? وَتَدْعُوَا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَانَ. Ok, ce sont des choses que je trouve importantes à souligner dans le Coran, que, comme Allah il dit dans le Coran, n'enseigne pas la turpitude. Allah n'a point fait descendre le Coran pour enseigner la turpitude et recommander la turpitude. D'accord? Quand les gens sont en position de faiblesse et que tu les massacres, ce n'est pas un comportement que Dieu nous recommande. Au contraire, le faible, Allah voudrait qu'on l'aide, le faible, et non qu'on le soumette ou qu'on l'extermine. D'accord? J'espère que cela pourra faire méditer certains. Et d'ailleurs, dans d'autres versets du Coran, Allah nous appelle à la paix, nous recommande la paix. Pourquoi nous recommande-t-il donc la guerre et ne pas faire la paix quand on est en position de force? Ce n'est pas dans la logique. Par exemple, dans la sourate des appartements privés, verset 9, si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. Donc déjà, bon, c'est vrai que c'est des groupes de croyants, donc c'est pas le même statut. Si l'un d'eux se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle encore contre l'autre. Luttez contre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. Voilà. Et pour aller toujours dans le même sens, de la bienveillance de Dieu, que Dieu appelle à la bienveillance, il y a 2 versets du Coran. Allah nous appelle à la paix. Nous recommande la paix. Pourquoi nous recommande-t-il donc la guerre et ne pas faire la paix quand on est en position de force? Ce n'est pas dans la logique. Par exemple, dans la sourate des appartements privés, verset 9, si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. Donc déjà, bon, c'est vrai que c'est des groupes de croyants, donc c'est pas le même statut. Si l'un d'eux se rebelle encore contre l'autre, luttez contre celui qui se rebelle encore contre l'autre. Luttez contre celui qui se rebelle jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de Dieu. Voilà. Et pour aller toujours dans le même sens, de la bienveillance de Dieu, que Dieu appelle à la bienveillance,
vous allez voir que dans cet autre verset, dans la sourate 5, verset 32, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec des preuves. Et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Je ne crois pas que Dieu cherche justement à ce que nous commettions des excès, puisqu'il ne nous recommande pas de commettre des excès, mais plutôt de faire des choix qui vont dans la miséricorde, et pas des choix qui vont dans le mauvais sens. Voilà, je vous remercie. Nous passerons d'un autre sujet, ou d'un même sujet, mais dans d'autres formes. Merci bien.